Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre le troisième chapitre et on était resté sur la plaidoirie de Haman pour essayer de convaincre le roi Assuérus de lui laisser donc édicter un décret d'extermination des Juifs. Comme on l'a vu, il a commencé par un terme ambigu, les abédam, c'est-à-dire pour les anéantir, mais ça aurait pu aussi les abédam, on a expliqué, pour les rendre esclaves. Et donc il continue pendant très longtemps, il va épuiser tous les recours qu'il a pour bien le faire expliquer que le seul intérêt des Juifs, hein, c'était d'exterminer, comme ils ont fait avec toutes les grandes nations, les Égyptiens quand ils sont sortis, ils se sont attaqués aussi à Amalek, son ancêtre, et il insiste en disant, quand Dieu, le verset qui est écrit, quand l'Éternel ton Dieu t'aura procuré le repos de tous tes ennemis d'alentour dans le pays que Dieu te donne, en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, tu n'oublieras pas, et j'effacerai complètement la mémoire d'Amalek. Donc c'est ce qu'il essaie de faire comprendre que lorsqu'ils ne sont pas assaillis d'ennemis, ils doivent quand même faire la guerre à la descendance d'Amalek, comme ils ont fait avec son ancêtre d'abord Agag, qui a été détruit, Amalek à la sortie d'Égypte, et plutôt avec Esav, pour bien montrer que le seul intérêt des Juifs, c'est porter, faire du mal à tous ceux qui se dressent contre eux. Alors, à court d'arguments, donc le roi va lui dire, je sais bien, et sache que moi aussi, je les haïs plus que toi, mais de notre côté, je ne peux pas prendre le risque. Regarde ce qui s'est passé à mes prédécesseurs. Donc, ils ont un Dieu tout-puissant. Regarde ce qui est devenu à Pharaon, comme tu l'as dit, à Balthazar, à Nabucodonosor. Donc, personne n'ose s'en prendre à ce peuple parce que tout le monde sait qu'ils ont une protection divine. Alors, pardon, c'est pour ça que, à court d'arguments, comme je disais, le roi va dire je ne peux pas prendre le risque, et la seule façon, c'est on va essayer de consulter les sages et on va voir ce que eux en pensent. Et donc, c'est comme ça qui est rapporté dans le verset 9 s'il plaît au roi, que soit écrit l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent que je mettrai entre les mains des fonctionnaires pour être versés au trésor royal. Donc, la suite du discours de Haman, maintenant que je t'ai démontré que ce peuple mérite d'être anéanti, donc il faut écrire l'ordre, mais c'est surtout dans ton intérêt, toi le roi, et pour aussi atteindre cette tranquillité dans ton royaume, parce que tu ne peux pas savoir ce qui t'attend et comment ils peuvent se rebeller contre toi. Alors, si c'est pour l'argent, moi je suis prêt à te verser 10 000 talents d'argent. Alors on apprend ici pour quelle raison il a choisi cette somme. Et il a dit parce qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000. Et la première raison, donc, c'est à cause du Machatzit Shekel, le demi-cycle que les Hébreux ont versé à la sortie d'Égypte. Et donc ils étaient 600 000. Aujourd'hui, dit Haman, je ne sais pas combien ils sont, mais pour chacun d'eux, je te donnerai 100 pièces. Donc, de là, on apprend que chaque kikar, hein, vaut 6 000 pièces. L'autre raison, c'est parce qu'il a dit que lorsque le roi de Babylone, Nabucodonosor, a capturé et a déporté les Juifs, il y avait 3 000 de la tribu de Yehuda et 7 000 de la tribu de Binyamin et quelques-uns des autres. Alors, souviens-toi aujourd'hui de Nabucodonosor, car ce n'est pas pour rien que justement il a peiné pour anéantir ce peuple, et crois-moi, tu ne regretteras pas le manque à gagner en impôts parce que je vais te donner une somme plus importante que tout ce qu'ils auraient pu te donner. Alors, lorsque enfin Assuérus prend la parole et il lui dit, quoi que tu m'aies parlé à mot couvert d'un peuple, j'ai très bien compris qu'il s'agit des Juifs, hein, mais sache que ce peuple se lève tous les matins en disant, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, et sache que moi aussi je souhaite leur disparition, peut-être plus que toi et depuis plus longtemps, mais il m'est impossible de les détruire. Parce que, regarde, en tant que roi, Dieu m'a chargé de les garder, et donc j'ai une responsabilité à leur égard. Comme si quelqu'un dépose un objet, le propriétaire dit j'ai confiance en toi, donc garde bien l'objet que je te donne. Et ce à quoi Haman a répondu, oui, Israël n'a été puissant justement qu'à l'époque où le temple existait et lorsque leur Dieu était en bon terme avec eux. Mais sache que maintenant il est furieux
contre eux qu'il est devenu vieux et regarde, il n'a jamais fait un miracle hein, depuis qu'Israël est justement chez nous. Alors, malgré la pertinence de ces arguments, le roi Assuérus lui a dit: «Ne te fatigue pas, je ne ferai rien contre eux parce qu'ils m'ont été confiés». Alors, Dieu écoute tout ceci et il se dit: «Sur ta vie, non seulement je n'abandonne pas et n'abandonnerai jamais mon peuple, qu'il se comporte bien ou mal, mais comme tu as jeté un regard malveillant sur les fêtes d'Israël, ben, sache que grâce à toi, hein, je vais instituer une nouvelle fête. Évidemment, c'est la fête de Purim. Et par la suite, donc, il décide de consulter les, euh, les sages. Et là, c'est vrai que les sages disent attention, sache que qui t'a mis une telle idée en tête, le monde ne peut subsister que par la loi qu'Israël a reçue. Toutes les nations, d'ailleurs, sont appelées étrangères devant Dieu, tandis que lui, le peuple juif, est appelé proche et enfant d'Akadosh Baruch Hu, enfant de Dieu, car il n'y a pas de peuple plus proche. Alors Haman a répondu, et c'est la sortie donc son dernier argument, c'est ce Dieu qui a noyé Pharaon et qui a fait des miracles et des prodiges pour le peuple, c'est vrai, mais il est devenu vieux et il n'a plus de pouvoir, car Nabuchodonosor est allé brûler le palais, le temple, et il a fait capturer Israël, et maintenant ils sont disséminés parmi nous. Donc, si c'est le cas, où est sa force et sa puissance pour avoir abandonné son peuple depuis si longtemps? Et écoutant cet argument, donc ils se sont tous ralliés et ils ont enfin accepté de détruire le peuple juif. Et pour marquer son acceptation, le verset 10 nous dit: Le roi retira l'anneau de sa main et il le donna à Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, le persécuteur des Juifs. Voyant donc que tout le monde était d'accord, donc le roi Assuérus, qui n'attendait que cela au fait, a dit à Haman: Je sais qu'en tant qu'Agagite, tu es l'adversaire héréditaire des Juifs, mais j'hésite encore à les vendre. Ce n'est pas que je leur veuille du bien, au contraire, mais je suis plus impatient que toi que tu scelles cet ordre selon ton désir. Ce qui me retient, c'est la crainte de la punition divine. Cependant, puisque apparemment tous les sages sont d'accord avec toi, alors non seulement je te remets cet anneau, mais je te remercie pour cela. Et comme il est rapporté aussi dans le traité de Megillah, sachez que le simple fait de remettre son anneau à Aman fut beaucoup plus efficace que toute la peine que se donnèrent inutilement les 48 prophètes et les 7 prophétesses d'Israël pour faire teshuva aux Juifs, comme c'est rapporté dans le traité de Megillah en 14a. Celui qui n'écoute pas sa mère aimée en vient à obéir à sa marâtre, sa belle-mère détestée. Et ben, c'est ce qui va se passer parce qu'ils n'ont pas écouté leurs prophètes. Donc, malheureusement, c'est ce qui donne le pouvoir à nos ennemis de prendre le dessus. Mais on verra par la suite que Bezrat Hachem, comme il avait promis, Hachem ne nous abandonne jamais.